Pourquoi faire compliqué? On prend un vélo ordinaire, si j'ose dire, bien sûr électrifié, on y ajoute une remorque et on a un ensemble complet qui permet de parcourir les villes en toute discrétion, avec peu d'impact carbone parce que finalement on n'émet pas, vous savez, de CO2. J'ai quitté mon job pour monter cette belle entreprise qui est Beautiful Cities. Tout est parti d'une rencontre. 3 ans en arrière, c'était en décembre 2020. À plusieurs reprises, en allant au travail, j'ai repéré une vieille Peugeot déglinguée qui était garée à la sortie de mon village dans un parc qui s'appelle le parc de la Noisette. Un samedi matin, au bout de 3 semaines d'aller-retour devant cette voiture, je me suis résigné à aller taper au carreau de cette vieille Peugeot et c'est le visage de David qui m'est apparu. Et la première chose que David m'a répondu quand je lui ai dit « mais est-ce que je peux t'aider ?» Il m'a dit « j'ai faim ». Et je dois dire que ça m'a bouleversé parce que David m'a expliqué qu'il avait 27 ans, qu'il travaillait pour une entreprise qui fait de la livraison de repas. Il livrait ses repas dans Paris, il y allait le midi et le soir et que depuis quelques jours, enfin quelques semaines à vrai dire, il n'avait plus de commandes. Alors probablement c'était dû à sa précarité. Effectivement, il n'était pas habillé comme tout un chacun et probablement qu'au cours d'une de ses livraisons, eh bien, il avait été mal noté. Et donc l'algorithme, ces algorithmes que moi j'ai eu l'occasion d'utiliser dans mon parcours, eh bien, l'avait mis un petit peu hors course. Moi, cette rencontre avec David, ça a été ce déclencheur de me dire quelle surprise de penser quelqu'un qui livre des repas à faim. Quelque part, c'est juste impossible à entendre. Depuis David, et avant même que la décision soit totalement prise de me lancer, j'ai rencontré d'autres jeunes. Et à chaque fois, c'est ce constat de se dire, bah, finalement, nous, on a envie de travailler. Nous, on a envie de se rendre utile, mais on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. Pour rappel, en 2020 et les années qui ont suivi, on a eu le Covid, donc ces jeunes ont été très souvent entre 4 murs, et donc l'idée d'être dehors, c'était pour moi effectivement, en tout cas la piste à suivre. Et donc je me dis, bah là, on va demander à ces jeunes eh bien, de venir en renfort des villes pour rendre nos villes plus belles, avec une pince, un vélo, une remorque. Et ce qu'on va faire en plus de ce qui est rarement fait, c'est qu'on va faire le tri immédiatement des déchets que l'on collecte avec nos pinces. C'est assez naturellement que Serge t'es venu vers nous pour nous exposer ton projet. Exactement. Puis me faire part des besoins en recrutement que tu avais. Donc tu t'es adressé à Pôle emploi. On a eu quelques candidatures, dont Oui. celle de Marius, Oui. qui a matché en fait. Quand on parle d'inclusion des jeunes, on a aujourd'hui des accompagnements spécifiques pour les jeunes. Ouais. On a des accompagnements spécifiques pour les entreprises. Je parle des jeunes parce que c'est le profil que tu cherches, mais c'est ouvert aussi à tout public. Et on a aussi des mesures d'adaptation, des formations préalables à l'embauche pour faciliter aussi aux entreprises le recrutement de certains profils. Notre porte, elle est ouverte justement pour ces jeunes qui sont parfois en difficulté et qui ont du mal à rebondir. Et donc, si on peut faire en sorte d'être effectivement eh bien, l'entreprise qui les accueille, eh bien moi, ça sera une grande partie de ce que je veux faire qui sera réalisé. Salut Abderrahmane, comment vas-tu? Ça va? Bien et vous? Salut Marius. Salut. Comment vas-tu ce matin? Très bien. Ça va mieux? Allez, on s'installe, on fait le petit débriefing comme d'habitude. Est-ce que tu avais éventuellement des suggestions à me faire sur la mise en place des menus Parce qu'on avait vu que sur certaines zones, notamment les nouvelles, il n'y avait pas assez de poubelles, D'accord, notamment à côté des bus. d'accord. Alors, on ne sait pas D'accord. qui gère ça, mais ce serait bien D'accord. qu'il y ait des poubelles. Bon, ce que je te propose, c'est que tu fais une proposition d'implantation sur l'apps directement, et puis après, on regardera ça ensemble si ça fait du sens sur Google. Voilà, donc ça sera le programme de la journée. On y va. C'est une belle journée aujourd'hui, donc on va faire ça dans la joie et dans la bonne humeur. Donc moi, je m'appelle Marius Châtelier. Voilà, j'ai un parcours plutôt classique. J'ai fait mes concours, je suis arrivé en école de commerce. Une expérience un peu mitigée, ce qui m'a amené à une introspection et à une reconversion.
parce que je voulais faire quelque chose qui avait du sens pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc du coup, j'ai commencé ma reconversion avec un service civique que j'ai fait sur la thématique du développement durable. Et quand j'ai vu, donc je me suis inscrit sur Pôle emploi, quand j'ai vu donc l'offre d'emploi de Serge, je me suis dit que c'était exactement ce qu'il me fallait, c'était près de chez moi, c'était quelque chose qui avait un sens, qui était utile. Et donc du coup, ça rentrait parfaitement dans ce que je voulais faire. Allez les gars, on se fait une petite opération de piquetage. J'ai eu l'occasion d'interroger des agents municipaux dans des grandes villes. Le regard des autres vis-à-vis d'une personne qui fait ce travail n'est pas toujours favorable. Et là, j'ai sorti de la part des gens que j'ai interrogés beaucoup d'isolement en fait. Avaient peu de considération et aussi peu d'outils pour être en capacité de se rendre utile. Donc ils avaient l'impression d'être un peu livrés à eux-mêmes. Ils avaient l'impression d'être utiles. Belle cargaison. Mais finalement, il n'y avait pas ce lien qui pouvait les raccorder à ce bien commun, de se dire qu'ils avaient bien fait leur travail. Je pensais passer inaperçu parmi les gens et juste faire mon petit bonhomme de chemin en faisant mon travail. Mais finalement, en fait, les riverains sont très très heureux. Il y a des gens qui sont là pour eux, pour ramasser, pour rendre leur vie plus propre. Alors c'est des riverains simplement des fois, et puis il y a aussi des gens qui travaillent dans les universités ou les entreprises juste à côté qui sont intéressés par ce qu'on fait. Le retour est vraiment, pour moi c'était surprenant, il était vraiment très positif et on sent vraiment qu'on est un plus pour la société, quoi. La colonne vertébrale de l'activité, c'est une plateforme numérique qui s'appelle Beautiful Cities AIP et c'est une plateforme qui recueille toutes nos données. Au sein de cette base de données, en fait, on crée des missions. Mes collaborateurs ont des quartiers à parcourir. Ils savent quel type de mission ils doivent réaliser. Ça peut être le recensement des arbres, ça peut être le piquetage des quartiers, le recensement des corbeilles de rue. Chacun aime sa ville. Prendre une place dans son quartier, dans sa ville, c'est encore mieux que d'aller partir à Paris ou ailleurs pour faire ce travail. Je prends l'engagement solennel d'embaucher des jeunes en situation de fragilité de vos quartiers pour qu'effectivement on crée cet emploi local pour faire en sorte on soit dans une boucle où nos jeunes, vos jeunes, vont faire le bien dans nos communes, dans vos communes. Et tout ça me paraît riche de sens et il faut aller dans ce sens. Alors l'école de la deuxième chance, c'est une structure, une association qui aide les jeunes de 16 à 25 ans à trouver et élaborer leur projet professionnel. Moi j'ai été venu à une réunion à l'ADESAC, une réunion où vous avez présenté le dossier. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement je vous ai rencontré et que j'ai dit moi j'ai une opportunité de poste. Ça. Et donc à ce moment-là, Abderrahmane était suivi par vous depuis longtemps, je me souviens. Non. Il était sorti de parcours sur un emploi qu'il avait quitté en fait. Ça n'avait pas pu perdurer et donc il était à la rue. Un garçon vraiment attachant et puis il est courageux et puis surtout moi j'aimerais pouvoir bien sûr perdurer et pérenniser cet emploi. Et je m'y emploie, mais en tout cas je suis très très content de ce qu'il fait pour nous. Ouais, tant mieux. Mais on a des perles. Hein. C'est souvent aussi au terme d'une errance sociale que les jeunes arrivent chez nous. Hein. Bien sûr. Que ce soit par des problèmes de harcèlement scolaire, de phobie scolaire, problèmes parentaux et autres. Donc nous ce qu'on souhaite c'est qu'effectivement trouver des entreprises comme la tienne qui soient sensibilisées à l'insertion. En fait on a 135 sites en France. Donc on est répartis sur tout le territoire. Ouais. Avec exactement les mêmes objectifs pour chacune des écoles. Donc tu trouveras forcément les profils qu'il te faut au sein de l'ensemble des grandes villes dont on parle parce que malheureusement, j'ai envie de dire, la précarité existe partout. Ouais. Nous, on préférerait clairement que notre structure n'existe pas. Nous sommes une équipe de 3 personnes, donc c'est encore une toute petite entreprise.
Et donc grâce à ce qu'on fait aujourd'hui, j'espère que d'autres collectivités, d'autres aménageurs, d'autres bailleurs privés, des parcs d'attractions, enfin tous les gens qui ont besoin de ces données objectives sur ces thématiques, eh bien, auront envie de tenter aussi une expérimentation avec nous. Au niveau des bacs en jaune remplissage, là j'ai 4 ans et le deuxième 20 et le bac de marron 0. Moi j'ai 58 ans aujourd'hui, j'ai envie de travailler longtemps parce que j'ai encore beaucoup d'énergie et puis aussi parce que il y a des belles choses à faire, il y a des belles histoires à lancer. Et donc Beautiful Cities, c'est le moyen pour moi de rendre utile ces années d'activité à venir pour ces jeunes, les moins chanceux de ces jeunes, pour les aider à trouver un travail. Quand on arrive à un certain âge, il se trouve qu'on a un regard et un recul sur les choses différents. Et on voit peut-être un peu mieux ce qui est essentiel. Et aussi, on a une notion beaucoup plus objective du temps qui passe, ou peut-être même du temps qui reste. À la question pourquoi maintenant, alors il y a aussi la disparition de mon père qui a été aussi un élément clé. Mon père a eu comme moi, avant sa retraite, une activité très soutenue, et à la fin de sa vie, il m'a fait la confidence qui est, tu sais Serge, finalement, tu vois, on a manqué de rien, on a vécu dans le confort, mais après tout, je n'aurais pas aidé beaucoup de monde dans mon existence. Alors, il m'a lancé un peu ce témoin, et c'est vrai que je me suis dit, si à 58 ans, je ne m'occupe pas des moins chanceux, alors que j'ai l'assise financière, j'ai l'expérience, j'ai la maturité pour me lancer, qui va le faire? Et donc là, je me suis senti un peu pris d'une mission, à la fois par cette rencontre avec David et avec tous ces jeunes que j'ai rencontrés depuis, mais aussi au travers du message que m'a envoyé mon père à entreprendre. Il y a une phrase de Mark Twain que j'aime bien, c'est « Le succès vous aveugle, mais les épreuves révèlent ce que vous êtes vraiment ». Et en fait, c'est important que, effectivement, ce qui est au cœur d'un projet, d'une entreprise, eh bien, ce soit suffisamment solide pour que ça tienne tous les coups de vent qui vont arriver, parce qu'il y en a. Le métier d'entrepreneur, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou en tant que business développeur, ça demande beaucoup d'endurance. C'est une course de fond. Et il faut qu'on soit animé par un vrai projet qui ait du sens pour soi-même. Gagner de l'argent n'est pas un sens en soi. Par contre, apporter une contribution à créer de la richesse sur un outil, sur un développement d'une entreprise au profit de ses collaborateurs, ça c'est solide.